Salut à tous, c'est Apprenti Dog. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous apprendre comment on devient éducateur canard. Alors, tout d'abord, il faut suivre des stages pour savoir qu'est-ce que c'est le métier d'éducateur canard. Et deuxième, pour faire le métier d'éducateur canard, il faut suivre une formation. Alors, je vous conseille de faire une formation. Ne le faites pas si vous ne connaissez pas. Il faut faire une formation, je confirme. Et n'écoutez pas les gens qui vous disent que c'est un loisir et pas un métier. Parce que si c'est considéré comme un métier, alors il ne faut pas écouter ces gens-là. Et surtout n'écoutez pas ces genres de personnes qui vous cassent les jambes à vous dire non, c'est pas un bon métier. Il n'y a pas de sous-métier. Pour moi, il n'y a pas de sous-métier. Tous les métiers exercés sont importants. Parce que imagine, on n'aurait pas de personnes qui ramassent les poubelles, nos poubelles elles resteraient dehors et ils seraient toujours remplis. On n'aurait pas la mairie, les rues ils seraient sales. On n'aurait pas la police, il y aurait plein de criminels dans les rues. Alors tous les métiers sont importants. Alors les qualités requises, c'est la patience, être compréhensif. Car si le chien, comme moi, jump au début pour s'asseoir, il n'y arrivait pas, il faut le répéter, mais ne pas s'énerver. Comme je vais vous donner un exemple, quand vos parents essayent de vous apprendre à marcher, ils sont compréhensifs. Un bébé, dès qu'il naît, il ne peut pas savoir déjà marcher. C'est comme un enfant, à part que là, c'est un animal, mais c'est à peu près le même contexte. Après, être de bonne humeur pour exercer son métier, c'est ce qui vous fait vous améliorer. Pourquoi être de bonne humeur? C'est-à-dire que vous faites un métier que vous adorez. Comme éducateur canard, moi c'est ma voie. Et ça me plaît de faire ça. Alors je continue dans cette voie-là. Et après, c'est ça. C'est le métier d'éducateur canard n'est pas une passion. C'est une passion, mais ce n'est pas un loisir. On fait pas ça pour s'amuser, c'est aussi un métier, mais c'est une passion. On adore voir des chiens, toucher les chiens, exercer avec les chiens. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas tout le temps le même chien et pas toujours le même comportement. Alors, comme ce matin, je vous mettrai une photo d'un exemple. Un dog, j'ai vu un chien, dog de Bordeaux. En ce moment, comme on est de plus en plus à faire de vidéos sur les chiens, c'est bien parce que on retire cette mauvaise expérience que peut-être les gens ont eu avec un chien et qui leur fait croire aux vieilles méthodes rudes qu'il faut taper le chien pour qu'ils comprennent. Et je vois des gens qui promènent de plus en plus de chiens, leurs chiens, et ça c'est bien parce que au moins on leur a fait sortir de ce contexte de cette époque rude mais les mentalités ont évolué, ça fait que les méthodes aussi ont évolué. Maintenant, c'est des méthodes positives qu'on utilise et c'est plus les méthodes rudes. Malheureusement, il y a encore des éducateurs canards qui utilisent le collier étrangleur, ce que je ne conseille pas du tout. Vous verrez ma vidéo pourquoi il ne faut pas utiliser un collier étrangleur en description. On se retrouve plus tard. Likez, suivez-moi sur ma chaîne Twitter Apprenti Dog, commentez, abonnez-vous et on se retrouve plus tard. Et on se laisse sur cette magnifique vue.